Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog lecture. Donc aujourd'hui je vous reprends puisque j'ai des achats manga à vous montrer. Je suis allée faire du shopping avec Margot du compte Louvre de Salem. Et puis j'ai un petit peu craqué mon slip. Alors tout d'abord j'ai craqué pour le tome 1 de Classroom for Heroes puisqu'il est en prix découverte, il était à 3 € et puis il me faisait trop envie de par son résumé. Du coup comme j'avais très envie de découvrir ce manga, je me suis pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre Blade qui a hérité du pouvoir des braves, je sais pas ce que c'est, qui a perdu de sa force suite à un combat contre le seigneur des démons et du coup il va se retrouver dans une école qui forme les héros de demain. Mais de toute façon moi j'ai vu héros dans le titre, j'ai dit bon d'accord très bien c'est pour moi. En plus j'aime beaucoup les dessins. Et puis donc voilà, j'ai hâte de lire et de vous en parler. Du coup c'est aux éditions Doki Doki. Je sais que le tome 1 est en prix découverte à 3 € et les autres sont à 7,50 €. Alors pour ce qui est de ce manga, je sais que j'ai vu qu'il y avait 10 tomes. Je sais pas s'il y en a plus ou quoi, pour le moment j'en ai vu 10. Et ensuite une autre série qui me faisait très envie, c'est Iruma à l'école des démons. Et j'ai totalement craqué parce que j'ai relu le résumé. Donc comme je voulais encore une fois découvrir le manga, je me suis pris le tome 1, tome 2 et le tome 3. Et celui-ci je pense que c'est pareil, j'ai vu 8 tomes, quelque chose comme ça. Donc pareil, je vais essayer de vous faire un résumé. C'est Iruma qui devient le fils adoptif d'un papy démon excentrique. Ça m'a fait trop rire. Et puis c'est tout ce que j'ai voulu lire puisqu'en dessous c'est marqué comédie démon fantastique. Et c'est tout ce qui m'a fait craquer. Donc pareil, j'ai trop envie de les découvrir. Et pour ce qui est des dessins, donc voilà, et eux il n'y a pas de prix découverte et ils sont à 7,20 € ou 15 je sais plus. En ce moment je suis dans un mood manga et animé donc trop contente. Pour vous faire un petit update sur Fairy Tail, l'animé que je regarde, eh bien je l'ai terminé hier. J'étais très triste de quitter les personnages, l'ambiance, l'univers parce que ça m'a quand même tenu un mois et je faisais que ça pendant pratiquement un mois. Et en même temps j'étais trop contente de la fin, il manquait quelques petits trucs pour moi. Je ne suis pas prête de quitter les personnages, l'univers, l'ambiance et Fairy Tail tout simplement. Du coup je lis les mangas. J'ai fini le tome 3 hier soir, j'ai adoré vraiment, c'était trop bien, j'étais calée dans le lit. D'habitude j'adore regarder Fairy Tail le soir et là comme j'avais plus rien à regarder j'ai lu le manga et vraiment c'était trop doudou. Du coup j'ai prévu de lire le tome 4 ce soir aussi. J'adore vraiment, je sais pas quoi vous dire. Ça me fait tellement du bien de replonger dans le manga parce que je suis pas prête de les quitter tout simplement. Après ça, je compte bien sûr lire La Quête de 100 ans. C'est obligé, je ne peux pas laisser les personnages comme ça. Pour vous situer, La Quête de 100 ans ça se passe après l'animé, après les 63 tomes du manga. Donc voilà, et puis la journée, je pense que je vais essayer d'avancer dans Dark Fruit Prince. J'ai très envie de l'avancer et de le lire. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous reprendrai peut-être plus tard. Donc là je vous reprends pour vous montrer parce que j'ai décidé de faire un petit tri et de mettre des livres sur Vinted. Du coup je me sépare de The Wicked Deep, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je pense que je le relirai pas et puis prendre la place dans ma bibliothèque et en ce moment j'ai envie de faire un peu de place. Ensuite il y a le Pacte d'Emma que j'avais beaucoup aimé mais je me dis si je le relis maintenant je suis pas sûre d'apprécier autant. Et pour finir il y a Sherlock Lupin et moi que j'avais aussi beaucoup aimé mais je me vois pas le garder dans la bibliothèque et surtout qu'il y a pas mal de tomes maintenant. Donc ça va prendre de la place. Donc voilà pour les 3 livres dont je me débarrasse pour le moment. Et puis je pense que très bientôt je vais me débarrasser de la saga d'année. Tout simplement parce que j'ai voulu m'en débarrasser aujourd'hui. Mais je me suis dit que j'allais attendre encore un petit peu histoire de débarrasser déjà ce que j'ai sur mon Vinted. Et ensuite ils y passeront.
Heureux, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire un rapide update lecture. Alors tout d'abord j'ai terminé les 5 tomes que j'avais du manga Fairy Tail. C'était beaucoup trop bien. Je suis fan, j'aime trop me plonger dans ce manga. Du coup maintenant j'ai pas prévu de m'acheter la suite en papier tout de suite. J'ai vu qu'ils étaient sur Kobo. Je pense qu'il y a moyen que je craque sur Kobo et que j'essaye de les lire sur la liseuse. Donc voilà, j'ai trop aimé, je suis trop contente. Et sinon j'ai avancé dans Dark Prince, je suis à la page 159. J'ai bien avancé hier soir, j'aimerais bien encore avancer aujourd'hui. Pour le moment j'aime bien, même si alors le début je l'ai trouvé un petit peu lent, mais en même temps c'est un tome 1 et je pense qu'il y a toute la mise en place de l'univers. J'aime bien le personnage de Jude. Cardan, bon, c'est encore un peu mitigé, je sais pas si je l'aime bien. Donc en fait on va suivre Jude qui est une mortelle et qui du coup vit dans le monde avec les failles. Et du coup elle va se retrouver à devenir l'espionne du prince, comment il s'appelle ? Bon bref, du prince, elle doit espionner donc du coup la cour, ce qui va avoir un cours de membres. Du coup pour le moment c'est super bien, j'aime vraiment bien, j'ai hâte d'en savoir plus. Pour le moment je suis pas non plus à fond dedans, mais j'ai bien envie de retourner dans ma lecture à chaque fois. Et sinon aujourd'hui j'ai fait un petit achat, pas prévu du tout. En fait je me promenais puis je suis passée au Micromania et je suis tombée sur ce magnifique sac Lunchfly Peter Pan. Donc on a Peter Pan, on a Crochet, on a plein d'éléments de Peter Pan. Et du coup je l'ai trouvé vraiment magnifique, trop beau. Je l'ai pas pris tout de suite en fait, je voulais le prendre et puis finalement je me suis dit on passe par un autre magasin donc je vais voir s'il n'y a pas un autre sac. Et puis finalement en quittant le centre commercial j'ai décidé de pas aller l'acheter. Je me suis dit non, pas la peine. Donc je suis partie du centre commercial sans le prendre. Et du coup il y avait ma mère et ma soeur. On a fini par payer le parking et on allait s'en aller quand je rentre dans la voiture et que du coup j'ouvre mon ancien sac pour vérifier s'il y a tout dedans. Mon ancien sac m'a lâché littéralement, le zip il s'est envolé, j'avais plus de sac, j'étais tellement dégoûtée. Et du coup avec ma soeur on a fait demi-tour pour aller récupérer le sac parce que j'en avais plus, il me fallait un sac, donc j'ai couru pour m'acheter le sac. Voilà, mais en même temps du coup maintenant je suis trop contente, il est trop beau. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi niveau animé, en ce moment je regarde Another. J'ai regardé le premier épisode de cet animé il y a déjà quelques temps, c'était en octobre de l'année dernière, et j'avais juste regardé l'épisode 1 2 fois, j'avais jamais continué et donc là j'ai continué, je crois que je suis à l'épisode 9 ou 10 et je sais pas, je suis un peu mitigée, il y a que 12 épisodes. J'aime bien l'ambiance un petit peu mais je trouve ça très lent, j'ai envie d'en savoir plus sur l'histoire parce que je trouve que ça traîne en longueur. C'est tout pour le moment, je vous reprendrai plus tard du coup. J'espère que vous allez bien, je reviens pour vous faire un petit update lecture. Hier je suis restée chez moi et du coup j'ai passé la journée à lire. Donc j'ai fini Darkful Prince de Holly Black. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais le début je le trouvais très lent. C'est la mise en place de l'univers, des intrigues politiques, des personnages et j'ai trouvé que c'était assez lent. Ça se lisait relativement vite mais voilà, j'étais pas non plus très emballée. Il fallait le temps que je me plonge dans l'ambiance et dans le livre. Et puis ensuite passer un peu la moitié. C'est trop bien, vraiment j'étais trop bien dedans. J'ai adoré les personnages, il se passait plein de choses et j'étais à fond dans l'histoire. Et vraiment j'ai trop aimé. Et que du coup je l'ai lu rapidement l'autre moitié. J'ai également lu le tome 6 de Fairy Tail que finalement j'ai décidé de prendre en e-book parce que je suis faible. J'avais très envie de le lire là maintenant tout de suite et du coup je l'ai acheté, je l'ai directement lu. Du coup là je vais vous montrer ce que je compte lire prochainement. Du coup je veux continuer avec The Wicked King qui me fait trop envie, surtout avec la fin du tome 1. J'attends vraiment beaucoup de ce tome 2 parce que je pense qu'il va se passer pas mal de choses et vraiment j'ai trop hâte. Et donc je voudrais lire aussi en manga Classroom for Heroes, le tome 1 que j'ai eu en prix découverte et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà, j'espère qu'il va bientôt être lu.
Et sinon niveau animé, j'ai terminé de regarder Another. Alors c'est un petit peu compliqué parce que au début, les premiers épisodes je trouvais très lent. Jusqu'à l'épisode 9, j'étais pas à fond dans l'histoire, je trouvais que c'était très lent, que ça traînait en longueur, qu'il se passait pas assez de choses. Et du coup j'avais très envie d'abandonner. Et je me suis dit que j'allais lire les mangas puisqu'ils sont seulement en 4 tomes. Mais je me suis dit qu'en fait pour le peu d'épisodes qui me restaient, j'avais autant regardé l'animé. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé Another. Les derniers épisodes ils étaient vraiment bien. J'étais à fond dedans, il se passait plein de choses et ça avançait d'un coup. Du coup j'ai décidé de regarder Sword Art Online. J'avais déjà regardé l'animé il y a quelques années, je dirais 2 ans. Et j'avais beaucoup aimé la première partie. Et puis ensuite il y avait la seconde partie que j'aimais moins. Je pensais que j'avais abandonné l'animé à la deuxième partie. Mais maintenant en fait je suis plus sûre parce qu'il y a des événements de la deuxième partie qui me reviennent en tête et je pense que je l'ai fini. Mais les Sword Art Online, j'ai trop envie de les redécouvrir parce que j'ai aussi envie de regarder le film. Donc voilà, je reviendrai sûrement plus tard pour clôturer le vlog. En tout cas là je pense que je vais faire un petit peu de montage. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve ce matin pour parler un petit peu avec vous, pour vous faire un petit update puisque en fait je n'ai pas du tout commencé de Wicked King parce que hier je me suis reposée, j'ai fait autre chose, j'ai pas pris le temps de lire mais du coup j'aimerais bien lire aujourd'hui. J'ai pas lu Classroom for Heroes non plus, du coup ce que j'ai fait à la place hier, j'ai regardé Sword Art Online, pas fini l'animé encore, je sais plus à quel épisode je suis. Alors j'ai fini la première partie que j'avais adoré la première fois et vraiment j'ai adoré. La fin je la trouve peut-être un peu brusque mais sinon j'ai trop aimé. Tout ce qui me dérangeait un petit peu dans Sword Art Online, ça me dérange moins maintenant. Je sais pas pourquoi. Parce qu'avant je trouvais que ça allait très vite, la relation des personnages, et là bah je trouve ça va. Il y a quand même des trucs que je suis en mode. Mais du coup j'aime trop. Là je suis à la deuxième partie de la saison 1. J'aimerais bien essayer de le finir aujourd'hui si possible. Il y a 25 épisodes, je crois que je dois être au 19. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que j'ai pas grand chose à ajouter de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo et à dimanche pour un nouveau vlog. En ce temps je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.